Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023, semaine de pleine lune en bélier, je crois, qui sera vendredi 29. J'espère que vous avez passé une agréable semaine, que vous vivez des constructions magnifiques, des compréhensions magnifiques et encore j'ai envie de dire que si vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, que vous vivez le processus dans sa splendeur. Cette semaine, je vais travailler avec deux oracles, un que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, qui est le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue et Radley Valentine, et pour la carte de synthèse, le Mana Cards. À chaque fois qu'il apparaît, vous savez que c'est pour moi une notion clé. J'appelle cet oracle, je le surnomme mon architecture d'âme, dans le sens où il vient toujours donner quelque chose, une clé fondamentale de compréhension de l'âme. Vous avez aussi le bonjour des deux petits poussins, là, qui sont maintenant calmes, qui ont été plus excités tout à l'heure. Et on salue Nina, qui a été très très courageuse cette semaine, puisqu'elle a subi une anesthésie pour être débaguée, puisque sa petite bague était un peu trop serrée. Donc c'était à titre préventif, mais elle a été parfaite et très courageuse. Donc voilà, c'est un grand soulagement pour moi aussi en vacances. Petite parenthèse aussi, je vous avais dit que j'étais en congé pendant quelques temps de mon travail en salariat. Et certaines ont cru que je pars en Grèce et hélas non, pas cette année. Je vais partir par contre en Bretagne la semaine prochaine, au moins voir la mer et la famille. Et il est possible que je ne puisse pas faire de vidéo, en tout cas pas dans ce format-là, auquel cas peut-être que je ferai une vidéo en direct, vous savez, depuis le téléphone portable. Ce sera le côté un peu à la route. Voilà, allez, perdons pas de temps, c'est parti. Donc pour le début de semaine, qu'est-ce que ça vient nous dire? En début de semaine, j'ai le 3 de la pensée. Alors je vous avoue que je suis un peu speed, j'ai pas fait les correspondances au tarot, aux arcanes du tarot, là, pour interpréter. Donc je vais vraiment me référer à ce qui me vient à travers ces cartes. Donc ce 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle vient mettre le doigt sur quelque chose que je perçois depuis quelques jours, que je perçois autour de moi et qui est apparemment quelque chose qu'on doit identifier tout simplement pour mieux le vivre, à savoir un processus de nettoyage et en même temps quelque chose qui peut être de l'ordre de la souffrance, de la tristesse, de l'épuisement et de la régénération. Nous sommes... Ah, attendez, je suis désolée, elle vient de me faire popoter, c'est très agréable. Tu m'as réchauffé. Merci mon ange. Merci de m'avoir réchauffé. Elle est poulette. Ça c'est très très agréable, tu sais, tu te fais... On va pas être vulgaire. Hein. Loulou, mon bébé, tu t'es relâché. Ça surprend. Alors, revenons-en à nos moutons. Donc, il y a ce processus de double état, à savoir un état de grande transformation qui peut passer par un épuisement radical et en même temps un sentiment de paix absolue. C'est ce qu'on disait d'ailleurs avec ma petite Barbara. Et en fin de compte, on ressent bien que ce que nous sommes en train de traverser, qui peut paraître douloureux, pénible, c'est effectivement une connexion à notre état d'être véritable et aussi le retour de nos énergies fondamentales. Ça, j'ai déjà expliqué par le passé, les personnes qui font un travail spirituel depuis des années, quand je dis spirituel, un travail en tout cas d'écoute de leurs émotions, de ce qui se passe dans leur vie, elles ont pu sentir une espèce d'arrachement à elles-mêmes. J'en ai plus que parlé, donc je vais pas raconter ma vie une énième fois. Mais beaucoup de personnes ont vécu cette espèce de chose de déconnexion et d'être rattrapées par finalement tout ce qui leur faisait peur, hein, mais qu'elles arrivaient à maintenir sous terre hein, tout en se développant. Et là, ces dernières années, c'est cette merde enfouie qui est apparue et qui nous a quelque part rattrapés pour être transcendés.
Maintenant que ce processus a été révélé, nettoyé, libéré, guéri, nous avons enfin accès de nouveau à ce qui était en cours de travail, en cours de découverte, sous la forme d'envie, de passion. Et ça, c'est en train de revenir. J'ai expliqué par ailleurs les dernières semaines qu'il y a un mécanisme de peur face au bonheur, que ce que nous avons dû mettre à jour, mettre en lumière, nous a tellement quelque part marqué, a été tellement douloureux, qu'aujourd'hui c'est une gymnastique de faire confiance, de nous abandonner à toute la positivité qui souhaite s'installer dans notre vie. Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Le début de semaine prochaine nous dit qu'il est tout à fait normal si nous ressentons encore des émotions un peu de tristesse, voire des angoisses, de se réveiller avec des angoisses. Perso, ça m'est arrivé ce matin. Et parce que c'est la mémoire de tout ça qui s'exprime. Mais si on pratique en conscience, on a en tout cas l'intention de switcher vers tout le bon qui se produit, on va se rendre compte qu'effectivement, notre réalité est bel et bien en train de se transformer. Dernier exemple, c'est le contexte global. J'entends plein de personnes me parler des augmentations financières, de cette catastrophe, etc. C'est une réalité, c'est évident. Mais aussi, en méditant, j'ai entendu la chose suivante: de tout temps, il a existé des crises, de tout temps, il y a des personnes qui s'en sont très bien sorties. Et ça me montrait que les personnes qui s'en sont très bien sorties sont celles qui se branchaient à une réalité où ces énergies-là n'existent pas. Aujourd'hui, nous sommes suffisamment dans la maîtrise de notre être pour visualiser, pour nous brancher aux plus hauts aspects de notre vie. Donc j'ai envie de vous dire plus que jamais, connectez-vous sur cette notion d'attraction. Je vais même plus dire, j'ose pas dire le mot loi de l'attraction tellement je sens que ça a été entaché de plein de choses. Connecte-toi à ton plus beau potentiel, à ton plus beau magnétisme et visualise qu'il y a une des parts de ta personne qui est connectée à une réalité somptueuse, incroyable, et fais-la venir ici. Et dis-lui, ok, je valide que tu rayonnes, que tu prennes corps dans cette réalité-là qui peut me réveiller des angoisses. Et je laisse maintenant les choses se mettre en place pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, d'accord? Donc voilà, c'est surtout ça, sur le début de semaine, ça nous dit, il y a presque le bilan de l'effondrement, début de semaine, après une grande épopée, le besoin de se reconquérir, mais avant tout de se reposer et de se requinquer intérieurement. Ce n'est pas rien ce que nous avons vécu, nous avons accepté d'aller visiter les ténèbres de notre vie, les ténèbres que nous avions portées, je me répète encore, mais c'est nécessaire, des vies passées, du transgénérationnel, de nos propres peurs aussi, de notre histoire. Nous avons exploré tout ça, là nous l'avons véritablement transcendé, libéré, et nous nous retrouvons dans ce vide quelque part où il y a tout à reconstruire, mais avec cette arche de Noé quand même, ce que nous avons glané avant le temps de crise, ça je le répète. Et on va d'ailleurs en parler sur, je crois, la fin de semaine, sur la superposition des plans, sur ce qui est en train de se passer. Donc début de semaine, n'hésite pas à demander de l'aide à tes anges, à ton moi supérieur, surtout avant de te coucher, de venir déprogrammer les croyances de peur, de fébrilité, les peurs de l'agression de la vie, les peurs du manque, les peurs du danger et de l'insécurité, par exemple. Demande à ce que tout ça se soit libéré et nettoyé. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, rien. Okay, c'est bien Poulette, c'est très très bien. Je les surveille quand même parce qu'ils sont au taquet là. Pour le milieu de semaine, donc créativité et prospérité, c'est la carte numéro 3. Donc ça doit être l'équivalent d'un arcane majeur. Il est temps pour toi de passer à l'action. Tu es prêt à accueillir et accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en toi. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui te tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donc si vous voulez faire des bébés, vous avez compris le message, c'est le moment de vous y mettre. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Mais tu nous montres ton dos, Lolo? Tu montres ton petit dos? Qu'est-ce qu'il y a, le petit dos? Petit bébé chéri?
créativité et prospérité. Bon là, il y a un élan, regardez cette femme qui se voit dans la glace, il y a des petits anges qui lui apportent tout un tas de soins en fait, qui viennent lui faire du bien. Le milieu de semaine est agréable pour ça, ça me parle d'énergie qui prennent soin de nous et qui nous permettent de nous sentir en beauté intérieure, en force, en énergie. Il y a vraiment quelque chose de bienveillant la semaine pro et qui vient nous renforcer et stimuler des nouveaux projets. Doucement bébé chéri, je sais. Tout va bien pour toi? Ok. C'est rare de voir Petit Pili sur les vidéos ces derniers temps. Donc, qu'est-ce que ça vient me dire de plus? Là, c'est chouette, hein, parce que ça parle d'un apaisement des énergies extérieures collectives. On va avoir ce sentiment dans l'air, non pas de quelque chose d'agité et anxiogène, mais plutôt de quelque chose qui a envie de prendre une jolie place. Ça fait très longtemps que nous n'aurons pas ressenti ça. Le fait de devoir toujours faire attention à nos énergies, de vibrer un truc haut pour ne pas nous laisser happer par ce qui se passe dans le collectif. Là, au niveau du collectif, il y a une bulle d'oxygène, quelque chose de très chouette, et j'entends qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que, a priori, la bascule est en train de se faire dans l'ancrage. Et là, il y a un magnifique jeu de lumière à l'extérieur qui est en train d'apparaître. Donc, milieu de semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est encore plus me brancher, pour le coup, aux énergies positives de l'extérieur, parce que c'est la synergie avec nos propres énergies qui sont actuellement en train de modifier notre réalité. Donc allons-y franchement et joyeusement. Là, c'est chouette, ça commence à parler de la fusion des plans, dont je vais vous parler là sur le week-end prochain. Il est possible, par contre, sur le milieu de semaine, d'avoir des véritables oscillations entre ce sentiment de plénitude, mais vraiment des instants de grâce et des instants d'angoisse, d'accord? Donc surtout, pas de panique, on se recentre sur nous-mêmes, on fait confiance et surtout, on utilise les affirmations positives ou le FT ou l'auto-hypnose ou tout ce qui vous parle pour bien nous dire que le passé est révolu. Nous n'avons plus besoin des défenses que nous avions, car le simple fait d'être qui nous sommes en totalité est la plus haute protection qui existe actuellement. Doucement, Loulou, tu me fais mal. Tu me fais doucement, s'il te plaît, sinon tu retournes près de la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui angoisse Loulou, excusez-moi un instant. Est-ce que tu vas bien? Très bien, excusez-moi. Ça va mieux Loulou? Tu veux aller près de la fenêtre? Ok, non, tu restes un peu. Voilà, donc créativité, prospérité, il y a un élan nouveau, et je vous dis encore une fois, juste mécanisme de confiance dans nos énergies, au cas où il y aurait encore un petit doute. Je me fais ensemencer de plus. Qu'est-ce que tu as? Tu vas aller là-bas, Loulou. Tu vas aller ici. Hop, viens là. Tu vas là? Vas-y. Je suis désolée. Là, c'est les énergies de grands mouvements. Tu viens ici? Voilà, c'est bien, Trésor. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bon, il y a quand même cultiver la joie. Il y a une notion de célébration aussi sur le milieu de semaine. Tout ce qui est l'occasion de faire la fête pour soi ou en partage avec les autres sera vraiment propice la semaine prochaine pour amplifier cette réalité de joie. Et enfin, pour le week-end prochain, c'est la carte guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Là, j'ai tout de suite la métaphore sur le week-end prochain. C'est assez curieux. J'ai cette métaphore de la star qui, à la fin du concert, vient à la rencontre de son public et découvre plein de choses sur elle-même, finalement, en échangeant avec les autres. Et il y a une notion de
pas de nous remettre en scène, mais il y a une notion de partage qui est très forte sur le week-end prochain. On quitte une solitude longue. Là, on va vraiment quitter un cycle de solitude qu'on a pu ressentir ces dernières années, parce que enfin, on se sent compris, on comprend mieux les autres, et il y a cette envie de partager. Il y a une synergie qui est en train de se créer, et ouais, les connexions vont être vraiment majeures, et ça peut me parler, encore une fois, même pour le coup, c'est une énergie très très propice à des nouvelles amitiés, à des guérisons au niveau familial, mais aussi à des mises en couple. Il y a quelque chose qui va se faire très naturellement sur le week-end prochain et qui fait du bien, qui vient consolider ce sentiment de sécurité intérieure, de paix. On se sent de nouveau à notre place dans le monde qui nous entoure. Vous voyez, je pense, j'ai du mal à mettre des mots ce matin. On quitte un peu cette solitude de l'âme. On a été quand même très très connectés à ce truc-là ces dernières années, même pour certaines, j'en fais partie clairement, de beaucoup penser à la mort. Ce truc de solitude, de toute façon je suis seul, je vais vieillir seul, je vais crever seul. Et au moins quand je serai un petit être là-haut, je pourrai venir en aide. Mais je dis ça en caricaturant maintenant, mais on a véritablement vécu ce sentiment de nuit noire de l'âme par l'exploration de nos ombres. Et là, maintenant que ça a été soldé, c'est comme si nous voyions plein de gens venir vers moi avec un grand sourire, vers nous, pardon, et lapsus, et qui nous accueillent, et on a aussi envie de les accueillir. Il y a une perméabilité encore plus forte qui se fait au niveau de la vie, mais la semaine prochaine qui va beaucoup se faire au niveau relationnel, et je ressens que c'est ça qui va être vecteur de grandes transformations dans nos vies terrestres matérielles. Ce sentiment d'être enfin relié à ce qui nous entoure. Ok ? J'espère que c'est assez clair en tout cas, mais la carte de synthèse, et c'est la carte de synthèse, je me suis trompée, l'histoire des différents plans dont je vais vous parler, c'est avec une carte que j'ai tirée il y a 2-3 mois je crois, le tapa pour la synthèse qui est donc un tissu qui était fait à partir d'un arbre, de plusieurs écorces d'arbres. Il pouvait y avoir différentes espèces, décidément aujourd'hui je suis un peu ailleurs. J'ai plus le nom de l'espèce, mais c'est un tissu qu'on confectionnait de couleurs différentes, soit pour des rites, soit dans des pratiques quotidiennes, soit pour les mariages. Et c'est pour les mariages qu'est représenté le tapa, puisqu'il y a un proverbe hawaïen qui dit quand le tapa unit deux personnes, quand deux personnes sont unies dans le même tapa. C'était utilisé pour envelopper les mariés et symboliser la fusion des deux êtres et l'envie de partager l'un avec l'autre. En fait, c'est quand j'ai tiré cette carte sur toute la semaine prochaine, ça me parle pas nécessairement cette fois-ci de l'union des relations de couple, ça me parle justement de la fusion enfin des plans qui se retrouvent, des différents plans qui sont partis en éclats en fait ces dernières années, et de la fusion avec nous-mêmes, de tout ce que nous devons renouer, que ce soit lié à des vies passées, voire à ces vies. Personnellement, je retrouve beaucoup de mémoire de ma vie, de mes pratiques de vie à la maison, il y a seulement 4 ans, et pourtant j'ai l'impression que ça m'a été tellement violemment arraché que j'ai complètement oublié mes sensations. Je savais que j'étais pianiste par exemple, que j'avais mon atelier, que je créais des orgonites, mais pour moi c'était comme une vie antérieure, ça n'existait pas. Et là tout ça est en train de revenir sous forme de sensations. Je reconnecte à ma propre histoire. Et c'est plus que nécessaire, c'est pas une histoire de nostalgie, c'est que ce sont des attributs de mon âme qui ont volé en éclats. En fait on a cassé l'œuf pour pouvoir extraire ce qui était dark à l'intérieur, et maintenant la coquille peut se reconstituer, quoi. On est dans cette énergie. Donc le tapa, c'est ça que je voulais expliquer, c'est que je vois vraiment ces différents plans qui sont en train de nouveau de fusionner les uns avec les autres, et c'est un processus qui a déjà été entamé la semaine dernière. Certains ont pu vivre des crises depuis la semaine dernière, de guérison qui en réalité, c'est comme un processus douloureux,
métaphore de Harry Potter quand il se blesse au Quidditch et qu'on lui donne un médicament qui va reformer ses os et on lui dit que ça va être très très douloureux, les os qui repoussent. Ben là c'est un peu ça en fait, on vit un processus qui peut nous éreinter, nous épuiser, expérimenter énormément d'épuisement ou d'autres choses, mais parce que c'est cette fusion des plans. Alors bien sûr quand je dis ça, ça ne prévaut pas de consulter surtout votre médecin et de consulter, en fait, de faire confiance à ce que votre corps vous dit, d'être à l'écoute de ça, d'accord? Néanmoins, c'est quelque chose qui est possible, cet état de fatigue. Voilà. Ah, c'est marrant, je vois que mes loulous ont bien défoncé ma nappe, c'est marrant. J'adore, on vit des scènes du quotidien. C'est ça, avoir des perroquets, accepter que la perfection n'existe plus, ou de créer la nouvelle perfection avec des choses qui s'abîment. Voilà, mes petits poussins. Voilà, du coup, la synthèse des plans. Donc c'est ce que j'entends, processus qui est intense, qui peut paraître douloureux, mais plus on le reconnaît et on se dit « Ok, je laisse entrer cette magie en moi, je laisse tout mon monde se reconstruire », plus ça va vite et plus c'est léger. Ça parle quand même de choses assez incroyables autour de cette pleine lune. C'est d'ailleurs la quatrième super pleine lune. Et on sort de toutes ces énergies nettoyantes le week-end prochain. Donc c'est pas rien. Là, on réintègre littéralement notre réalité. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Et enfin, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est l'alocasia. Donc c'est une plante qui est très très à la mode, celui que je vous montre, alors j'en avais plusieurs en photo, je ne sais pas lequel je vais faire apparaître, mais je n'ai plus le nom de sa variété. Oui c'est bon, je sais lequel je vais mettre. Je n'ai pas le nom de cette variété, il est original, on dirait du plastique. Les alocasias sont des plantes très à la mode en intérieur, le plus grand étant le macrorhiza, qui est connu, on les appelle les oreilles d'éléphant, pour faire des énormes feuilles. Sont des plantes toutes originaires d'Asie, du Sud-Est, et qui, en Asie, portent la symbolique de porte-bonheur et de protection, parce qu'il est coutume d'utiliser là-bas, notamment quand il pleut, de couper une grande feuille et de se protéger comme un parapluie avec les feuilles d'alocasia. Donc il y a cette signification-là d'être protégé, mais aussi de porte-bonheur, de chance. Et c'est ce que vient nous transmettre le message de cette plante sur la semaine prochaine. Il y a une notion de chance et de prospérité, ça y est, qui vient parce que à partir du moment où nous choisissons l'alignement de qui nous sommes, que nous avons compris que tout ce que nous avons pu libérer, ça ne nous appartenait pas, et que maintenant que notre âme peut pleinement s'exprimer, on a juste à faire confiance dans la lumière, dans les jolies choses qui se mettent en place. Et il y a par ailleurs la notion de protection au sens où, eh bien, il suffit d'être soi-même, on peut faire confiance à ce qui se passe dans nos énergies pour être protégé, d'accord? Il n'y a rien de plus à dire. C'est aussi une plante qui parle de déploiement de ça, mais ça, de soi, on l'aura bien compris. Est-ce que j'ai un dernier truc à dire? Non, ça insiste vraiment sur cette histoire de protection. Il n'y a pas de souci à faire. Là, nous sommes protégés et que si nous expérimentons des angoisses, de véritablement faire confiance au processus qui est en cours. Viens me voir, Lutte. Viens voir. Tu es belle, tu es gentille. Tu es gentille. Tu sais que là-bas, on n'y va pas. Mais ces petites poulettes. Tu es d'accord sur la chance, sur la prospérité? Là, elle se demande, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle à quoi? T'as pas compris depuis le moment, bébé. Voilà pour l'alocasia. Donc je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. On va faire 2-3 affirmations positives. C'est bien, Louloute. On va visualiser une cascade de lumière bleue, turquoise et scintillante de doré qui se déverse sur nous. Voilà, très bien. Elle est lavante, elle est purifiante et elle est stimulante. Elle apporte la joie, la chance, la prospérité, la joie de vivre, la confiance. Allez, c'est parti. Ça continue de couler sur nous. T'aimes bien le lot? Vocalise. Moi, t'aimes bien. Moi, c'est mon bébé chéri d'amour.
Tout va bien dans ma vie. Je choisis de m'immerger et d'évoluer dans la magie de mon âme divine. Le pire est derrière moi. Le bonheur est devant moi. Tout va bien dans ma vie. Plus je m'ouvre au bon qui est autour de moi, plus les belles synchronicités affluent. Oui, bébé. J'ai beaucoup de chance. Dès qu'une peur apparaît, je trouve facilement un moyen de me rebrancher à l'énergie d'amour et de lumière qui se déverse dans ma vie. Oh là 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 là. T'es gentil. Je suis en parfaite santé. Je me régénère de l'intérieur et de l'extérieur. Oui, oui, oui. La vie me veut du bien. Et les ombres ont disparu de ma vie. J'attire à moi le bonheur sous toutes ses formes. Oui, merci, merci, merci. Et là, vous allez simplement visualiser devant vous comme un faisceau de lumière jaune qui vient rentrer dans le hara, dans le plexus, comme une colonne qui nous traverse. On visualise toujours la cascade turquoise et dorée. Et on peut se placer dans une sphère de couleur violette. Je suis chance. Je suis abondance. Je suis équilibre. Je suis parfaite santé. Je suis expansion. Je suis beauté. Je suis bonté. Je suis amour. Je suis lumière. Et je suis ce que je suis. Je m'aime de la tête aux pieds. Et voilà mes amis. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une très jolie semaine. Portez-vous bien. Et rappelez-vous vraiment dans les moments de doute, trouvez un moyen de vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Je vais vous faire rire personnellement. J'aime bien les Disney. Et actuellement, j'ai du mal encore à lire, même si ça revient gentiment. J'ai envie de lire du George Sand, les contes de George Sand, mon enfance, quoi. Et je regarde des Disney et ça me rebranche automatiquement, ou la musique. C'est vraiment ce qui fait le plus de bien. Et ça marche, d'accord? Oui, même du Ho'oponopono. Et on revient à soi, voilà. Bon, poulette, vous aurez compris que Nina et moi, c'est l'amour. Puis c'est l'amour aussi avec Loulou. Mais petit Loulou, il est un peu moins expressif. Ouh là là, il a réussi à dézinguer son gros rouleau. Non mais ça, c'est un jeu qui est génial. Ils sont incroyables. Oh mon Dieu, il est tombé dans plein de papiers. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis probablement donc à la semaine prochaine, sûrement une petite vidéo en direct. Si vous l'éditez avec moi,
Aloha. Nana, à bientôt.